Michel Onfray atomise les communistes. Vous connaissez le passif anticommuniste de Michel Onfray. Ça, c'est un truc, il n'a pas changé par rapport à ça. Il a toujours été anticommuniste. Il a toujours été anticommuniste à la fois par la gauche, nous faisant du Nietzsche contre Marx, du Proudhon contre Marx, des trucs comme ça quand il était de gauche. Et quand il a commencé à switcher, à vriller à droite, c'est devenu de pire en pire. C'est-à-dire qu'il était anticommuniste, mais de droite. C'est-à-dire qu'il nous sort des 100 milliards de morts du communisme, des choses comme ça. Et il a sorti un article sur le JDD qui s'appelle La matrice communiste. Et on va pouvoir lire ça avec Chris. On va bien s'amuser, je pense. Chris, comment ça va? Bah ça va, ouais ça fait du bien. Parce que là on est quand même dans une période, tu vois, de raidissement, hein. Faut être, on l'a dit dans plusieurs vidéos, faut être calme, faut être serein, faut pas répondre à la provocation. Par contre, on peut répondre à la clownerie. Voilà, et ça c'est pour ça Michel Onfray est toujours très utile quand on veut se détendre, quand on veut trouver des adversaires. Il y a des adversaires dangereux. Notre adversaire dangereux du moment, pas du, c'est François Hollande. On en rêve la nuit, c'est celui qui nous fait le plus peur. Mais là, on a les adversaires clowns. Voilà, donc ça, il faut pas dépenser d'énergie plus que pour rigoler d'eux. C'est Michel Onfray, quoi. Voilà. Onfray, moi, c'est un peu comme Zoé avec Knafo. Tu sais, Zoé elle kiffe Knafo, moi je kiffe Onfray, tu vois, pour me foutre de sa gueule, c'est pas mal, quoi. Nolo, t'aimes bien Nolo aussi J'aime dans bien le, Nolo aussi. dans Ouais, le le même duo style. des deux est incroyable, hein. Voilà. Donc, mais juste pour redire un peu plus de précision, moi j'ai connu Onfray assez C'est ton tôt meilleur pote, quand toi, c'était ton témoin de mariage, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Puis après, il a vrillé. Voilà, il y avait Onfray d'un côté, Nolo qui faisait des cocktails, et puis Soral qui faisait la baisse. Mais non, non, je me rappelle quand j'étais jeune et que, tu sais, moi, j'ai pas un cursus de philosophie scolaire. J'ai un cursus de bibliothèque et, tu vois, et de librairie. Et c'était le philosophe médiatique de l'époque, tu vois, Michel Onfray. Tu vois, c'était vraiment le gars, c'était le philosophe que tu voyais à la télé, tu vois. Et moi, j'avais acheté son anti-manuel de philosophie. C'est vraiment, je devais avoir 17 ans, un truc comme ça. Voilà. Et bon, déjà, alors c'était bien, j'avais déjà remarqué un peu la catastrophe. J'ai jamais lu, Et, moi, Onfray. ben, en fait, c'est comme Ça m'a l'appât l'air du. d'être de la philosophie quand même. Par C'est, rapport à, tu vois, par rapport à BHL, il a l'air vraiment de faire de la philosophie. C'est l'air ouais, nul, ouais. mais il a l'air de faire un peu de la philosophie. C'est plus de la philologie pour être. Il n'y a pas beaucoup de concepts inventés par Onfray. Il va plutôt faire de l'histoire de la philo. Il va chercher Ouais. des vieux auteurs. Tu vois, c'est plutôt ça. Onfray, c'est un peu le pas du team, tu vois, de la philo. Il produit trop. Personne ne peut suivre. Donc quand tu dis que t'as pas lu Onfray, c'est normal. Le temps que tu lises un livre d'Onfray, il y en a deux qui sortent, quoi. On sait pas comment. Avant le chat GPT, c'est ça qui est fort. Et donc, non, non, c'est assez inconséquent. Il a fait, tu sais, toute une contre-histoire, une encyclopédie de la Soit de philosophie. philosophie, ouais. Voilà, bon, bref. Et Avec donc, des pseudos, tu sais, les philosophes oubliés, mais n'importe qui a un peu fait de philosophie c'est ça. Et connaît, puis, en je sais plus, pas, il Xénophon sort. ou. Oui, ou Enfin, tu vois. Démocrite, ou tu Ouais, vois. c'est pas des trucs de ouf, tu vois. Voilà. Mais non, mais tu sais, il a un peu un rapport de ouais, Platon a tué tous les gens de son époque, donc je vais prendre voilà. Oui, Marx a tué tous les gens de son époque, donc je vais aller chercher Stirner. Bon, bref, voilà, je voulais rappeler qu'à la base, il vient de l'anarchisme et des libertaires. C'est ça son origine. Donc, comme tu dis, je voulais le Ça rappeler. joue pas forcément en sa faveur de mon point de vue, C'est mais. ça, non, mais quand tu dis qu'il a toujours été anticommuniste, c'est même quand il était de gauche, il était vraiment anticommuniste parce que déjà il était dans les anarchistes libertaires. Alors, on sait qu'on a des camarades anarchistes libertaires. Non, vous Il y n'êtes en a pas. des biens. Il y en a des biens. Vous n'êtes pas destinés à devenir Onfray. Il y a Tous une. les, tous les anarchistes libertaires ne sont pas destinés à devenir Onfray, mais il y a un Onfray dans chaque anarchiste libertaire, c'est un peu ça, hein. C'est ça, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une façon de critiquer le communisme et le marxisme, pour être plus sérieux, qui se veut individualisante Et libéral. et libérale, voilà, au sens individualisante, parce qu'on peut être libéral au sens des libertés publiques et de l'émancipation, c'est un peu différent, mais là, vraiment libéral, c'est-à-dire la centralité de l'individualité contre le collectif, contre la coopération, voilà. Et ça, bah, c'est une matrice d'opposition à la vision communiste, à la vision marxiste. C'est pas de dire il n'y a pas d'individu, il n'y a que du collectif, ou il n'y a pas de collectif, il n'y a que des individus. La question, c'est quelle est la primauté et quelle est la fin. Voilà. Et effectivement, dans le communisme, il y a cette primauté du collectif pour faire individu, là où dans l'anarchisme, c'est très résumé, mais c'est intéressant, il y a cette primauté de l'individu
pour faire collectif et pour maintenir l'individu, même quand c'est très libertaire. Il y a une vraie filiation de la pensée libérale et de la pensée libertaire. D'ailleurs, même le mot, en fait, je ne sais pas si tu connais l'origine du mot libertaire qu'on utilise en France, c'est de Jacques. Je crois qu'on a déjà parlé de Joseph de Jacques. C'est un type qui a une vie incroyable, qui a été moitié marginal, tu vois, un journaliste un peu pauvre. Il est parti aux États-Unis. Et lui, il a beaucoup polémiqué avec Proudhon et il aurait dit un jour, en fait, tu es juste un libéral. Marx qualifiait de socialisme bourgeois, le socialisme de Proudhon, voilà. De Jacques fait la même chose et lui dit, nous sommes libertaires, mais parce qu'il avait, tu sais, le mot anglo-saxon, libertarian. Et donc, le mot libertaire est rentré dans la langue française par opposition à libéral, alors que longtemps, ça avait été une forme de même tradition, c'est-à-dire cette pensée progressiste de l'individu, de ses libertés, de cette monade dont l'émancipation est l'assouvissement de ses envies, de ses désirs et de ses volontés. Voilà. Cette histoire-là, elle est très intéressante, mais elle va s'opposer au communisme et à toute une épistémologie qui, elle, va aller chercher justement l'origine de l'individu dans des conditions matérielles collectives. C'est-à-dire, l'individu, c'est d'abord un possible, une potentialité, une forme qui va trouver sa voie historique à partir de certains développements des forces productives, c'est-à-dire d'un certain niveau de coopération de l'humanité. Voilà. Je voulais rajouter, moi, ce que je critique un peu dans cette anarchiste libertaire qu'on a. D'ailleurs, on a eu le débat un peu récemment, un débat entre camarades, on va dire, avec les camarades de Frustration Magazine qui se disent, eux, plus d'un communisme libertaire, des choses comme ça, et qui, je pense, seraient d'accord avec nous sur la finalité. Tu vois, c'est-à-dire que la finalité, oui, c'est que les individus soient libres, mais je pense qu'on a une opposition de point de vue sur les moyens. Et ce qu'ils reprochent, tu vois, aux communistes, souvent, c'est de dire ils n'ont pas aboli l'État. Par exemple, ils vont être très critiques de l'URSS en disant l'URSS, il y avait trop d'États. Voilà. Alors que nous, on a une vision, je pense, qui est de dire que parfois, on a des moments historiques où on va devoir s'appuyer sur des structures collectives qui peuvent parfois être coercitives, qui peuvent parfois être autoritaires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a soutenu, par exemple, quelqu'un comme Nicolas Maduro, tu vois. Ouais, Non pas parce qu'on dit le Venezuela actuel, c'est le modèle du communisme qu'on veut pour toute la vie, tout le temps et tout ça. Mais parce qu'on dit, dans une période donnée, il y a parfois besoin de réprimer, par exemple, des milices fascistes dans les rues, ou des choses comme ça, c'est assez actuel en France. Mais voilà. Et je pense qu'il y a aussi cette opposition avec les communistes libertaires qui, eux, ne sont pas forcément prêts à passer par des phases où le collectif va devoir un peu se cristalliser, se renforcer et parfois aller à l'encontre de certaines libertés individuelles, tu vois. Et c'est pour ça qu'on nous on trouve que cette critique, elle est libérale, parce qu'on va dire, tiens, la Chine ne respecte pas parfaitement la liberté de la presse ou des choses comme ça, et cette critique-là va permettre de dire, du coup, ça veut dire que c'est pas des vrais socialistes, ça veut dire que c'est pas des gens qui veulent vraiment l'individualité humaine, alors que nous, on va dire, si à Cuba, si en Chine, à un moment donné, ils ont besoin, parfois, je sais pas, d'avoir de la censure dans la presse, c'est parce qu'ils sont dans un combat qui est une guerre informationnelle ou une guerre. Je pense qu'avec Cuba, on peut même dire une guerre direct, de guerre, tu vois, chaud, une guerre quoi. directe avec les USA. Et donc, ils utilisent des moyens parfois coercitifs. Donc moi, je pense que dans ce débat-là avec les communistes libertaires, il y a aussi un débat sur ce que nous, on qualifierait un peu d'idéalisme ou de gauchisme, tu vois, c'est-à-dire de dire il faudrait que demain, les gens qui prennent le pouvoir et qui se disent du communisme, ils aient aboli l'État et que tout le monde soit content, sauf qu'en fait, c'est pas possible dans le monde réel, tu vois. Et eux, ils diraient, du coup, eux, ils disent qu'on peut tout se permettre pour la fin et du coup, c'est le risque de toutes les dictatures, quoi. Je pense que le débat, il est vraiment là. Qu'il peut y avoir une part de vrai dans chaque position. Enfin, moi, je comprends leur position, tu vois. C'est pour ça que c'est un vrai débat qu'on peut avoir entre camarades et que c'est deux traditions différentes, tu vois. C'est deux traditions différentes. Mais c'est très intéressant, mais ce que Jacques a essayé de montrer, et je pense que les communistes libertaires là-dessus sont sincères, c'est d'essayer de montrer que oui, les libéraux vont masquer des différences fondamentales d'intérêt, c'est-à-dire des rapports de classe, des rapports sociaux par de simples divergences d'opinion. Et en face, les libertaires vont dire, mais non, dans le communisme, il y a quand même malgré tout des divergences d'opinion. Comment on fait en sorte que le collectif avance, se crée, sans qu'il y ait qu'une seule opinion, voilà, imposée. Mais on pourrait très bien faire cette autocritique-là, même avec le sens du communisme. Voilà, on peut très bien dire qu'il y a à un moment donné des scléroses de certains États, on l'a fait pour Maduro, on l'a fait pour l'URSS, qu'on explique par des conditions historiques où effectivement une partie de la société prend le dessus sur l'autre. Alors la question c'est est-ce que c'est pour son bien, est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est simplement dans le but d'exploiter la sous-partie ou c'est voilà. Et ça il faut faire l'analyse, et c'est pour ça que l'analyse concrète de la situation concrète, ce n'est jamais des positions de principe. C'est ça où les libéraux n'ont que des positions de principe. Si vous avez muselé un opposant,
alors vous êtes un dictateur. Bah non, je suis désolé, il y a des gens, il faut les museler. Voilà, il y a des gens, il faut les museler parce qu'ils ont des intérêts divergents aux besoins de la société, Et qui au sont bien dangereux, commun, qui sont dangereux. Voilà, je suis désolé. contre-révolutionnaires. Voilà, on est dans l'affaire en ce moment, dans l'affaire Epstein, etc. Bah, tous ces trucs-là, moi, j'y connais rien. Enfin, on n'a pas le détail, etc. Mais on a bien conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas assez muselés, en fait, dans la société. Tu vois, c'est le seul truc qui doit vous faire écho, quoi. Et ben, voilà, une position libérale, ce serait de dire, ah bah non, c'est des opinions, c'est leur patrimoine, ils en font ce qu'ils veulent, etc. Voilà. Et à la fin, il reste effectivement, c'est quand même un équilibre éthique et moral, les libéraux, de dire, oui, bon, à la fin, si c'est pour tuer des gens, c'est pas une opinion. Oui, d'accord. Mais en fait, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a toute une forme d'intérêt, d'opinion, de vision du monde qui permettent à la fin de tuer des gens. Voilà, c'est pas, on peut pas être un libéral exploiteur, cynique, bourgeois. Regardez le très bon film de Raoul Peck, le jeune Marx là-dessus. Quand vous êtes un libéral exploiteur, cynique, bourgeois de la bonne société londonienne, que vous voulez maximiser le taux de profit, bah à la fin, vous allez exploiter des enfants. Vous défendez l'exploitation des enfants. Et il y a un très bel extrait là-dessus de voilà où justement bah il explique que mais si c'est pas lui qui le fait, tu vois Padu, bah ça va être un autre, ça va être son concurrent. Donc c'est pas de sa faute à lui, tu vois, c'est son opinion, mais en même temps c'est l'ordre des choses quoi. Voilà. Et bah les libéraux c'est ça et ils se cachent derrière des principes pour pouvoir en fait ne pas Ce qu'on fait avec la dévoiler vente leurs d'armes, hein, intérêts. c'est ah Voilà. oui, on vend des armes, parce que sinon c'est les autres qui vendent des armes. C'est ça exactement, tu vois. Donc c'est voilà des positions naturalisantes de principe et les positions de principe sont toujours naturalisantes. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'était extérieur et À l'évolution intemporel. du monde, ouais. Voilà, exactement. Mais tu vois, c'est intéressant que tu parles de l'affaire Epstein, parce que justement, là, on peut relier notre schmilblick. Les libertaires qui ont signé avec Jack Lang la pétition sur la pédophilie, tu vois, se disaient libertaires et en fait vont très bien aller avec des libéraux qui vont dire oui mais moi au final si un enfant veut et tout alors que oui bah, si un enfant du tiers-monde de 12 ans veut prendre un billet Voilà. pour tu vois enfin c'est totalement dévoyé et on voit comment peut y avoir une pipeline, c'est pas dire que tous les libertaires sont pro Epstein, tu vois, mais une pipeline entre une pensée libérale qui va aller jusqu'au pire, du sadisme, de la Ouais. pédocriminalité, tout ça, et une pensée libertaire. Dans les gens qui ont signé la pétition, alors je suis persuadé qu'il y en a, c'est des pédocriminels, je dirais pas lesquels pour pas me prendre de diffamation, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont pas du tout pédocriminels, qui ont signé cette pétition, qui sont réellement libertaires, tu vois, à l'époque. Et ça, c'est intéressant, tu vois. Il y a Matt Neff hein, dedans qui est un pédocriminel parce que c'est lui, il l'écrit dans ses livres. Donc, mais je pense qu'il y en a d'autres que Matzneff. Voilà. Mais oui, t'as effectivement cette logique-là. Et souvent, c'est des logiques, bah, pareil, de principe. J'ai obtenu un consentement, j'ai obtenu un oui à un moment, j'ai obtenu un je veux à un moment. Par principe, c'est la liberté. Et ne jamais démontrer les conditions concrètes de l'obtention de ce consentement. Tu vois. D'ailleurs, il y avait un témoignage d'une femme qui s'était fait agresser par Epstein et qui expliquait en gros, c'était une femme pauvre et tout. Il envoyait en fait d'autres meufs, je crois, un peu recrutées dans les quartiers en mode ah, bah, si tu veux te faire $200 et tout, tu peux aller faire un massage, machin, chez ce gars-là, il a de l'argent, tu vois. Donc la meuf, elle avait genre 14 ans, tu vois, ou 13 ans. Et elle se retrouve, bon, tu sais, elle a pas d'argent, elle se retrouve à aller dans ce truc-là pour faire un massage, tu vois. Puis là, t'as Epstein qui lui dit d'enlever son soutien-gorge, donc elle se dit, oh, c'est bizarre, mais bon, elle le fait, tu vois. Et puis après, il commence à essayer de lui dire d'enlever le reste, machin et tout. Et en fait, ben, elle va lui dire qu'elle veut rentrer, et lui ne va pas l'agresser, tu vois. Et donc je pense que lui doit considérer qu'il agresse que celle qu'accepte. Sauf que la réalité, c'est qu'avec la domination, la symétrie du truc, enfin, il y en a qui vont accepter alors qu'elles auraient jamais voulu faire ce truc, et c'est une agression sur des adolescentes et des enfants, tu vois. Mais tu vois comment c'est fait. Lui, il va se cacher derrière le consentement en disant, bah regardez, celle-là, elle a dit non, au final, elle est repartie. Bah, si tu testes avec 200 gamines qui arrivent, qui se retrouvent chez un milliardaire de 40 balais alors qu'elles ont 13 ans, tu vois, enfin, c'est totalement fou. Mais il se cache derrière la liberté, tu vois. Et tu vois, tu aurais un autre aspect de dire, en fait, le consentement, ça n'existe pas du tout. La conscience, la liberté, on a eu ces débats-là avec Bégodeau et son acolyte, qui n'existe pas. Enfin, en tout cas, son libre arbitre qui n'existe pas. Mais vraiment, tu vois, on avait... ça, ce serait l'autre truc de dire, ah bah, le consentement, ça n'existe pas. Donc, t'as le même écueil. On peut décider à la place des autres, on peut mettre en place des mécanismes. Parce que non, l'idée, c'est vraiment à chaque fois de dire quelles sont les conditions du consentement. Et les conditions du consentement, eh ben oui, à la fin, ça devient des conventions. À la fin, dire qu'un enfant ne peut pas consentir, moi je suis pas, t'es pédopsychiatre, tu sais mieux que moi, mais tu vas pas me dire qu'il y a un effet magique qui se passe, tu vois, quand t'as 14 ans, 12 mois et 30 jours, tu vois, et hop, il se passe un effet, tu vois, à 15 ans pour le consentement sexuel, tu vois. C'est une convention. Et ça, c'est une convention sociale, historique, qu'on doit maintenir et qu'on doit interroger. C'est comme le consentement, par exemple, dans l'ordre du travail. Super, Chris veut interroger l'âge du consentement. Voilà, faut clipper ça sur
sur les trucs de droitard. Hein. Non, mais tu vois, on pourrait Mais même bien sûr le que tu mettre peux à interroger, 18. ça pourrait être 14,5, 18, Ouais, c'est ça, tu 22, vois. on n'en sait rien en fait, c'est Il pas. faut, Mais il faut rappeler que c'est une convention et que c'est convention. pas parce qu'il y a des gens de 13 ans qui disent oui et des gens de 18 qui disent non, tu vois qu'on va le déterminer empiriquement. Et ben la même Et on chose pourrait est même imaginer d'ailleurs des conventions d'âge selon des circonstances, ce serait compliqué, tu vois. exact. À la limite, tu vois, une meuf de 16 ans avec un gars de 35 ans qui agit comme un prédateur et qui va coucher avec, tu vois, bah, pour moi, c'est plus grave que deux personnes de 14 ans et demi qui sont Et qui bah sortent voilà. ensemble depuis 2 ans, tu vois. Et Et bah- d'ailleurs, la loi le dit, hein, deux personnes de 14 ans et demi qui couchent ensemble, c'est pas forcément, je crois que ça s'appelle la loi Roméo-Juliette ou les jurisprudences, je sais pas trop Ok. quoi, qui dit qu'il faut avoir moins de 4 ans d'écart avec la personne D'accord. ou un truc du genre. Enfin, Je savais voilà. pas. il y a un truc comme ça, mais bref, on voit bien que c'est pas pareil parce que les conditions sont pas les mêmes, tu vois. Ouais. Et donc, il faut faire cette analyse matérielle complète. Et le consentement, bah, en fait, ça doit toujours être une vision générale, coopérative. C'est pas un espace qui émerge de l'individu, c'est un espace de coopération et de gens qui émergent en situation et en coopération. Et donc, on doit toujours faire l'analyse de, bah oui, il y a peut-être une personne de 25 ans qui était en situation de non-consentement, d'asymétrie avec son patron, tu vois ce que je veux dire. Enfin, toute l'idée du code du travail, par exemple. Le code du travail, les libéraux vont te dire c'est des contrats. Les gens, ils veulent faire ça. Et ben non, le code du travail, le droit ouvrier a considéré, sans avoir besoin, et évidemment, heureusement, sans écouter les travailleurs, tu vois, de manière libérale. Est-ce que vous voulez vraiment travailler, être ouvrier? Les mecs veulent survivre. Bah oui, forcément, ils veulent être ouvriers. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Mais le droit de l'effort ouvrier, c'est de dire mais ces conditions-là sont, en attendant leur abolition, violentes. On doit créer un appareil de classe juridique, des normes pour pouvoir faire un travail de compensation de cette asymétrie. Et là, on a le code du travail, on a les défenses des travailleurs, on a les syndicats, etc. Et c'est une convention concrète de classe d'avoir dit les conditions objectives des travailleurs sont iniques et elles doivent être compensées. Et c'est pas parce qu'il y a des travailleurs qui disent qu'ils veulent le faire, d'être ouvriers, qu'on va considérer que let's go, c'est consenti et que du coup c'est symétrique, quoi. Voilà. On fait une vraie intro là, à la Padu et Chris, quoi. C'est très intéressant, mais en tout cas on pose des bases à mon avis qui sont assez essentielles. Ouais. On va passer du coup à cet article de Michel Mais- Onfray, La matrice communiste. Je vais pas continuer, promis les gens, mais voilà, là on a fait la matrice libérale avant. C'est intéressant du coup d'avoir fait cette intro là sans. C'est pas préparé, hein. C'est pour C'est vous vrai, dire. c'est vrai. C'est pour vous dire à quel point on est voilà, on est bon. On a fait la matrice libérale avant d'interroger ce libéral dans la matrice communiste, quoi. Ouais, alors du coup, chronique. Selon le philosophe, dans la République, Platon apparaît comme l'architecte d'un idéal communiste avant l'heure, société piratée. Je suis morte. D'où Platon apparaît comme l'architecte d'un idéal communiste dans la République. C'est quoi ces conneries dans la Non, mais que ce soit l'architecte d'une société où la raison règne, tu vois, où le philosophe est roi, machin, c'est n'importe quoi, tu vois. En fait, Enfin, je sais pas si vous avez lu La République, mais dans La République, oui, il y a plein de... La société, elle est vraiment divisée en différentes classes. Hein. Enfin, il y a vraiment pas... Dans le communiste, c'est l'abolition des classes, quoi. ah oui. Là, elle est vraiment divisée. Alors, je me souviens plus exactement, mais entre différents types de Différents personnes. ordres. Ouais, c'est ça, les différents philosophes. ordres, Les philosophes des- étant un ordre spécifique, etc. Voilà. avec des gens qui n'ont pas exactement les mêmes droits, avec tout un délire autour des enfants et tout. Il y a Enfin, vraiment c'est- une vision organique, voilà, c'est-à-dire chacun a sa place dans la société, et il n'y a pas de porosité, donc c'est vraiment très peu égalitaire. Mais ce qui est marrant, moi je suis fait un petit effet forme. Déjà on est dans le JDD, donc voilà. Mais et t'as pas remarqué, c'est écrit, on ferait c'est ChatGPT avant l'heure, c'est écrit avec comme si c'était un prompt. Écris-moi l'intro de enquête exclusive, tu vois, un truc. Tu vois, genre, si tu le lis avec la bonne intonation, ça fait ça. Platon apparaît comme l'architecte idéal d'un communiste avant l'heure. Mais derrière tout ça, société pyramidale, mensonge d'État, abolition de l'individu et des libertés. Derrière la promesse de justice apparaît une inégalité figée au profit des élites. Totototom. Tu vois, c'est vraiment écrit comme ça. Non, mais déjà, le type, on est en Big 2026, il fait la critique de la République de C'est Platon. Bernard de la Villardière, quoi, putain. Surtout pour moi, la République de Platon, alors je me trompe peut-être, j'ai beaucoup lu Platon, mais il y a longtemps, mais ça préfigure beaucoup plus une vision qui ressemble à une vision déiste, catholique, de se dire il faut qu'une société elle soit comme ci, comme ça, et avec ce rapport qu'il y a eu en Europe entre Dieu et la raison, un peu, des choses comme ça. Enfin, ça préfigure pas le communisme, tu vois. Ça préfigure plutôt une société aristocratique, tu vois,
où les sachants, les philosophes sont plutôt. Oui, mais doivent je veux être- dire, ça me fait penser à Torres, Torres, ça me Ah fait ouais, penser c'est à ça. cette vision de la société, de Dieu a dit que c'était comme ça, il faut que ce soit comme Oui. ça, tu vois. C'est Bon, plu- peut-être, c'est tu vois, plutôt mais- une société d'ordre, effectivement. C'est pour ça que je disais que c'est très organique. Plutôt une société d'ordre, très ordonnée, d'ailleurs Platon est là-dessus, qu'une société égalitaire, horizontale et communiste. Ouais, on est d'accord. Je valide. Alors, si l'on veut comprendre à quoi ressemble le noyau dur du communisme, voyons la République de Platon qui, au 5e et 4e siècle avant Déjà- Jésus-Christ, décrit une bonne fois pour toutes la matrice communiste qui fonctionne jusqu'à ce jour dans la gauche culturelle. Mais déjà, là, on dirait que c'est un effort de tout ce qu'il faut pas faire en philo. Mais vraiment, tu sais, le type, il va chercher Platon. Donc, il pourrait dire un truc du style, il y a à l'époque de Platon des problèmes sociaux qui font que... Un marxiste pourrait faire ça, d'aller... Et le gars, il te dit, si on veut trouver le noyau du communiste, on va pas le lire dans les penseurs communistes, on va aller le chercher chez Platon, qui avait déjà tout dit à l'époque. Mais tu vois, c'est là où son ennemi, Enthoven avait dit cette phrase une fois, il faudrait qu'on s'y penche, mais il est d'accord avec ça, mon frère, qu'il n'y a pas de progrès en philosophie. Tu vois, Oui. Oui, chaque penseur a ses pensées, ses idées, et on peut adhérer individuellement. Et tous les problèmes se sont déjà posés. Et comme si la pensée de la société, la pensée des choses, ce qu'on disait tout à l'heure, des conventions, la pensée des concepts, etc., ne pouvait pas progresser comme la technique, comme certaines formes d'appropriation de parcelles de la nature, etc. Mais vraiment, c'est un non-sens. Et là, Tu sais, c'est des mecs qui résolvent des problèmes de philosophie en disant grand A Bergson, grand B ce qu'en pense Platon, c'est grand ça. C Kant et tout ça. À la Mais fin, c'est tu ça. comprends rien, c'est un schmilblick et tout. bah, c'est des trucs de copie de profs de philo. Tu vois, à la fin, c'est des gens qui ne sont pas des philosophes, qui sont des profs de philo et qui sont là pour réciter la pensée des autres. Voilà. Et donc, bah, quand tu dis à Enthoven ou Sans à, les contextualiser, sans comprendre voilà. pourquoi est-ce que Spinoza pense comme ça. C'est ça exactement. Et quand tu dis, comme si voilà, c'était juste eux. Ils ont eu des idées à un moment, tu vois. Et puis ils ont dit le communisme. Mais tu vois, si tu leur mets une pièce dans la machine, hop, Onfray, tu lui donnes un sujet et hop, il va te dire Platon, machin, Démocrite, voilà. Enthoven, il fait pareil, tu vois. Donc, et là, vraiment, là, c'est presque jusqu'à la caricature. La phrase est folle. Décrit une bonne fois pour toutes la matrice communiste. On parle de Platon. Déjà, le mot n'existait même pas, le concept n'existait même pas, mais il a décrit une bonne fois pour toutes. Et il n'y a même pas de précaution de on peut trouver une analogie de. Non, il l'a dit une bonne fois pour toutes. Bah, ok, très bien, voilà. C'est vraiment folie, quoi. C'est un idéal type avec des radicaux qui veulent tout de suite et des pragmatiques qui souhaitent prendre leur temps, mais pour parvenir aux mêmes fins. Ce dialogue est sous-titré De la justice, mais propose un modèle des plus inégalitaires qui soit avec une organisation pyramidale de la société, au sommet philosophe-roi, sinon un roi philosophe, à la base les travailleurs, les producteurs, entre eux, les soldats, qui veillent à ce qu'ils ne viennent pas à l'idée des laborieux d'en finir avec cette dictature exercée sur eux par un seul. Mais tu comprends bien, du coup, enfin moi c'est ce que je dis, ça ressemble à la société du Moyen-Âge, ce truc, il y a des ordres comme ça, il y a les gens qui protègent, il y a les gens qui bossent, il y a le roi et tout. Quel communiste a envie de séparer un roi de la population et d'avoir l'armée entre les deux? Je veux dire, nous on prône l'autodéfense organisée, citoyenne, enfin voilà, il faut justement empêcher cette division entre une armée professionnelle et puis la population et puis les intellectuels de l'autre côté. Ça c'est le pire du pire et c'est ce que produit la société capitaliste. Exactement. Pour l'instant on voit pas le rapport. C'est en fait ce qui est drôle, c'est de dire, il dit je vais appeler communisme la société féodale et je vais dire que c'est Platon qui l'a dit, quoi. C'est ça. C'est n'importe quoi parce qu'en plus, si tu veux, je sais pas s'il le fait exprès, mais. Ah si, il le fait exprès. Pour moi, je pense qu'il le fait exprès en se croyant très intelligent. Pour moi, il est nazi, tu vois. C'est les nazis qui disent Staline c'était déjà dans Lénine, Lénine dans Marx, Marx dans Rousseau, Rousseau dans Platon. Enfin, tu sais, genre, à la fin, en fait, toute personne qui se dit de la raison, alors que ce soit de la raison dialectique ou le début, on va dire, de la grande épopée du rationalisme, on va dire, avec Platon, bah, toutes ces personnes-là seraient totalitaires parce que la raison, en tant qu'elle tranche des problèmes et qu'elle affirme des choses, que la vérité n'est pas purement relative, tu vois. Parce qu'en face de ça, il y a la destruction de la raison qui te dit ah bah non, la vérité c'est purement relatif et comme c'est purement relatif, en fait, il y a la vérité des forts, la vérité des faibles, des trucs comme ça. C'est très nietzschéen, hein, d'ailleurs, on comprend qu'ils viennent de Nietzsche, tu vois. Nietzsche déteste Platon, déteste le rationalisme et des choses comme ça. Et donc il crée une filiation entre Platon jusqu'à Staline sans voir aucun problème ni anachronique ni d'ordre, parce qu'à la limite la filiation on peut la créer si tu veux, oui il y a une évolution de la raison depuis la Grèce antique jusqu'au communisme, pourquoi pas, tu vois.
mais c'est une évolution avec des discontinuités, avec des sauts qualitatifs. Tu peux pas dire que Ouais, la raison dialectique de Marx, c'est la même chose que chez Platon, tu vois. Enfin, il y a la phrase de Marx qui dit la raison a toujours existé, mais pas toujours de forme rationnelle. Tu vois, c'est une phrase très intéressante qui montre que oui, il y a un sens commun de la raison, c'est-à-dire le fait qu'il y ait un rapport conscient aux choses, capable de résoudre des problèmes, etc. Mais elle prend des formes différentes. Elle prend la forme du platonicisme, elle prend la forme ensuite du rationalisme. Ce que vont dire les grands marxistes, c'est que dit l'apogée de la raison sous l'ordre capitaliste, c'est le matérialisme dialectique. Voilà, c'est ça que dira Lukács dans la destruction de la raison. C'est de dire, c'est cette continuité. Mais effectivement, c'est là où ce sont des matérialistes. Finalement, la forme considérée dans son rapport de production et en l'état des forces productives est plus importante que ce fil de continuité qui est tellement long, qui est tellement intemporel de oui, l'humanité résout des problèmes, qu'à la fin, comme tu dis, tu ne dis pas grand-chose en fait. Voilà, c'est plus important la forme qui est prise, c'est-à-dire la vérité historique, que la vérité ahistorique, intemporelle de oui, l'humanité existe et puis elle essaye de se débrouiller en fonction des problèmes qui lui arrivent. Quoi, tu vois, ça c'est vrai. Tu vois, si tu veux faire une histoire intemporelle de l'humanité, tu dis c'est des gens qui existent, pas du, et puis qui essayent de survivre. Bon, oui, ça marche à tous les coups, hein, tu vois, mais quand t'as dit ça, t'as rien dit, quoi, tu vois. chacun comprend qu'il y a un paradoxe à annoncer au peuple le règne de la justice tout en réalisant une injustice maintenue par la force armée. C'est la Russe communiste, l'idéologie annonce l'égalité, la pratique réalise une inégalité sociale qui génère des apparatchiks nourris au caviar et des prisonniers du goulag qui mangent des rats. Alors, c'est vrai qu'on croirait un truc ChatGPT un peu. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment écrit ce pitot, c'est vraiment nul, tu sais. Mais moi, Quel rapport avec Platon en plus? j'ai une théorie maintenant. Je crois que c'est pas ChatGPT qui écrit Onfray, c'est Onfray qui a créé ChatGPT, quoi. Tu vois, c'est vraiment comme il était là avant, on peut pas lui faire le reproche. Mais en fait, il a inventé ChatGPT avant ChatGPT, tu vois. C'est vraiment, C'est pour ça qu'il a autant écrit, ouais. Destruction de l'individu et de la vérité. Mais en plus, le mec dit ça sur un média de Bolloré et tout, genre l'idéologie annonce l'égalité, la pratique réalise l'inégalité. Je veux dire, il annonce ça sur des médias qui sont pour l'inégalité, tu vois. Ah oui, non, mais clairement. Et la destruction de l'individu, sincèrement, c'est le projet fasciste. L'écraser sous le collectif, mais en tant que norme sociale, soit nationale, soit raciale ou des choses comme ça, tu vois. Là, à la rigueur, tu as raison, hein, mais je pense que pour Onfray, fascisme et communisme, c'est pareil. Je pense que pour lui, c'est identique, quoi. Enfin, il dit ça sur des médias fascistes, mais Ah oui, c'est la nuance quand même. mais c'est pas sûr que par contre, il arrive à considérer que Bolloré est fasciste. Peut-être qu'il considère que Bolloré, c'est encore la République libérale telle qu'on l'aime, quoi. Tu vois, enfin, C'est qui laisse, possible, ouais. ouais, qui laisse Ça, encore. c'est son inconscient de vieux mec blanc, pour le coup. Exactement. C'est un peu un imbécile, genre Heidegger, tu vois, Onfray. Tu vois, il dit contre des gens qui me laissent mon poste à Heidelberg, voilà, qui sont de la République de Weimar, et des gens qu'on dit nazis et qui me laissent mon poste à Heidelberg. À la fin, je garde mon poste à Heidelberg, tu vois, donc je vois pas trop la diff, tu vois. Et bah, Onfray, lui, il dit entre moi, le JDD que j'ai connu il y a 15 ans, qui me laissait dire n'importe quoi sur les communistes, et le JDD d'aujourd'hui qui me laisse dire n'importe quoi sur les communistes, je vois pas trop la différence, tu vois. Pour lui, c'est son rapport empirique a pas été bouleversé, quoi. Ouais. En fait, ce que j'aime pas, là, ça reparle de Platon, c'est que ça sent le mec qui a pas révisé. Il connaît Platon. Pourquoi? Parce que c'est un Nietzschéen, donc il aime pas Platon. Donc il connaît Platon, il sait critiquer Platon avec des grandes lignes, hein, parce qu'il critique un Platon, je pense, un peu caricatural, tu vois. Mais tu sens que ça fait 25 ans qu'il fait ça et qu'il a pas de nouveaux concepts, je sais pas, des nouvelles lectures qui viennent le nourrir, qui viennent un peu chambouler des choses qu'il connaît. Ou voilà, c'est toujours, Platon, c'était pas bien, c'est le totalitarisme. Et puis en fait, toute l'histoire de la pensée rationnelle, c'est le totalitarisme et c'est Staline. Quoi. Ouais, c'est ça. Pour réaliser cette cité idéale, Platon détruit à tout va du passé, il fait table rase. Destruction de l'individu, pas de famille, les enfants enlevés à leurs parents sont élevés collectivement. Les femmes des guerriers appartiennent à tous. Mais quel rapport avec le communisme? Je veux dire, les enfants sont pas enlevés à leurs parents, élevés collectivement dans le communisme. C'est quoi ces conneries, tu vois? Enfin, les femmes des guerriers appartiennent à tous dans le communisme, c'est ça le truc, tu vois? C'est quoi ça? Les enfants sont endoctrinés. Tu sais, dans le communisme, il y avait 3 ans de congé maternité par femme et tout. Je veux dire, les meufs, elles élevaient leurs enfants si elles le voulaient, et même plus que dans la société actuelle, tu vois? Ouais, c'est un délire. C'est vraiment un délire, quoi. Les enfants sont endoctrinés, corps et âme, dès leur plus jeune âge. La vie, c'est trop bizarre de considérer, parce que c'est vrai.
Mais c'est vrai dans toutes les sociétés, en fait. C'est ça. Il n'y a aucune société où tu n'as pas une forme d'éducation aux valeurs de la société, tu vois. Ah bah oui, c'est ça. Et puis surtout dans les sociétés libérales en plus, quoi. Donc, Voilà, qu'est-ce quoi. qu'il pense de la baya en vrai, je suis sûr qu'il est pour qu'à l'école, on porte un uniforme. Je suis sûr qu'il est pour ce genre de choses qui sont une forme d'endoctrinement. Oui, et bien puis ou vous trouvez pas il y bien, en tu a vois, mais- d'autres, tu vois. Il y a vraiment tout un tas d'endoctrinements. Je veux dire, on peut dire, voilà, le fait de ne pas avoir de signe religieux à l'école est une forme d'endoctrinement à une certaine forme normative de la laïcité qu'on peut critiquer, quoi. Voilà, donc là, il est Attends, pas très regarde, là, libertaire. ça va être l'horreur, quasiment le nazisme. La vie est collective, les repas sont pris en commun, les activités sont communes. Quelle horreur! Quelle horreur! On est obligé de manger avec d'autres gens, quand même. C'est quoi cette dinguerie, quoi? Tu sais, j'ai dit ça. Tu sais, il savait pas quoi mettre et tout, il voulait mettre beaucoup Non, de trucs, mais- il disait ouais, quand même, ils sont obligés de bouffer avec d'autres gens et tout. Après, c'est les mêmes gars qui vont faire des éditos sur notre art de vivre, que les Daesh veulent nous enlever, la vie en terrasse, les restaurants parisiens, alors qu'en fait, c'est littéralement le fait d'être ensemble, tu vois, enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, tu sais, le communisme, c'est quand des gens font un plan de table sans te demander ton avis, quoi. Tu sais, C'est trop tu sais, ça. on ferait le communisme pour lui, c'est vraiment le mariage où il a pas envie d'être invité, quoi. Tu vois, c'est. Destruction de la vérité, le philosophe roi peut mentir si c'est pour le bien de la cité. Les mariages collectifs sont tirés au sort. Genre, le communisme, c'est les mariages collectifs tirés au sort. Ce qui ressemble plus à des mariages collectifs tirés au sort, c'est les mœurs de la bonne bourgeoisie C'est qui ça. placent leurs gosses avec Libéral. des bonnes familles. Hein. c'est Libéral, vraiment ça, hein. du coup, et qui crée justement les forces productives libérales. Voilà, c'est plutôt ça, ouais. Ce qui semble laisser la place au hasard, mais le tirage est faussé afin que l'État puisse appareiller qui il veut en fonction de critères eugénistes. Les enfants qui naissent mal formés sont exterminés. C'est marrant parce que Ouais. les eugénistes et les gens qui ont tué les mal formés, c'était plutôt les nazis quand même, tu vois. Enfin, je sais C'est pas, il me pareil. semble pas que c'était les communistes, tu vois. C'est pareil, frérot. C'est pareil pour lui. Tu sais, genre, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, ça se trouve, il est infiltré en frais. Tu sais, c'est un résistant du JDD. En fait, il a voulu dénoncer le fascisme, mais il a remplacé le mot fascisme par communisme pour pouvoir publier sa tribune. Ça se trouve, dans 50 ans, tu vois, pas du, on verra que Onfray est un résistant du JDD, quoi. Bah oui, putain. Et là, ça nous propose lire aussi Michel Onfray, Le retour des hordes primitives. Alors celui-là, on peut se le garder pour une autre fois parce que le titre est trop bien, Le retour des hordes primitives. Alors, est-ce que je pense que c'est une critique de Freud. Parce que tu sais, Freud, il parle de la Ouais. horde primitive, Ah, c'est sûr. où il y aurait eu le Lui qui complexe déteste d'Oedipe et Freud, tout. en plus. Mais je pense qu'il y a un mariage entre critique de Freud et aussi le côté horde primitive un peu racelard, tu vois. Je pense vraiment qu'il doit faire ce truc-là dans cet article, ça a l'air vraiment pas mal. Ouais, ça doit être banger. Ce qui est bien, c'est Michel Onfray, c'est quand même un gars qui s'autocite dans ses propres articles, tu vois. Genre, vraiment, il est au bout du bout, quoi. Ouais, ça je pense que c'est JDD qui l'a fait. Mais... Ouais. Destruction de la propriété, plus rien n'appartient en propre à qui que ce soit. La possession est collective, la propriété privée est abolie. Non, mais enfin vraiment, c'est niveau critique. Mais en plus, là vraiment, il est de mauvaise foi parce qu'il sait très bien que dans le communisme, la propriété individuelle est le Oui. premier des droits, comme dirait Marx. Marx, il dit ça, c'est le C'est premier ça. des droits, La- le fait d'être propriétaire de son logement, de ses Mais- habits, de ses équipements. C'est vraiment C'est pas dans le ça même- l'abolition de la propriété privée lucrative. C'est l'abolition justement du capital, le fait de pouvoir posséder quelque chose pour faire travailler autrui pour soi, quoi. Bah oui, c'est ce qu'il appelle la possession. Mais Marx a des pages dans le manifeste où il raconte qu'on dit que les communistes voudraient retirer la propriété. Or, on voit bien que le capitalisme, c'est lui qui exclut tout le monde de la propriété. Donc, il y a un livre qui s'appelle Le Manifeste du Parti communiste. Qui Ouais, mais le vrai un livre des- des communistes, c'est la République de Platon. C'est ça, tu m'as pré-shot. Mais voilà, et il s'est dit non, ça peut pas être là-dedans que je vais trouver les réponses. C'est dans la République de Platon, n'importe quoi. Destruction de la propriété privée, du coup. L'échelle des salaires est drastiquement réduite pour éviter les trop pauvres, entre parenthèses, qui mangent du rat, et les trop riches, nourris au caviar. Alors ça, Ça, c'est vrai que dans Platon, c'est l'échelle des salaires, c'est une des grosses pages. Voilà, il avait toutes les PCS du graphique comme nous. Il faisait ça, Platon, à l'époque. non mais tu vois, le fait que le truc des pauvres qui mangent du rat et les riches nourris au caviar reviennent, pour moi, c'est que ça a été mis dans un prompt. En vrai, je pense que ça a été mis dans le prompt d'une IA, dit machin, Oui, que c'est sous le sûr. communisme, les pauvres mangent du rat, les riches du caviar, parce que c'est bizarre que ça revienne comme ça, c'est vraiment lourd comme manière d'écrire. Destruction de la liberté d'expression, les récits historiques contrôlés par l'État sont réécrits ou écrits. L'Iliade, l'ouvrage majeur autour duquel tourne toute l'éducation en Grèce, caviardé, est proposé en morceaux très choisis. Les poètes sont bannis de la cité. La poésie est pratiquée en cercle extrêmement réduit, sélectionné par le pouvoir. Dans cette république, soit on fait du roi un philosophe, soit on fait du philosophe un roi.
Destruction de la justice, j'y reviens, mais comment peut-on cloisonner la cité entre 3 classes hermétiques tout en interdisant aux pauvres de se hisser dans la hiérarchie sociale et prétendre réaliser la justice? Mais sur les gars, quoi, c'est communiste? Putain, c'est une folie. Hein. Réponse en affirmant que les hommes naissent naturellement inégaux. Oui, c'est vraiment très communiste ça, et que la société doit congeler cette inégalité, d'où cette imperméabilité des classes. C'est vraiment la pensée communiste typique ça. Les hommes naissent inégaux et il faut surtout pas toucher à ça. T'sais. Non mais vraiment, tu te dis, c'est quel niveau de sous-culture ou d'inculture les gens qui mais disent en le vrai, JDD. il est devenu zinzin ce gars-là. Non mais ok, admettons un gars est sénile, tu vois, c'est possible. Et en plus, il a fait 2-3 AVC, tu vois, je pense qu'il a des séquelles, quoi, tu vois, mais donc on ne va pas lui en vouloir. Mais les gars ont publié ça. On te regarde, Geoffroy Lejeune. T'es sérieux, quoi, tu vois, genre, mais soyez des conservateurs ou des réactionnaires sérieux. Là, vraiment, je vous le dis, mais on envoie ça à Grok ou à DeepSeek, ils se moquent de vous, ils vous insultent. Surtout que l'idée de congeler dans la société des inégalités naturelles, c'est typiquement une idée de droite, ça. Ah mais c'est la droite. C'est l'archétype de l'idée de droite, c'est-à-dire les gens sont inégaux de base, donc bah, malheureusement, ils doivent recevoir des choses inégales. C'est normal, pas dû, il y a des gens, c'est des génies, comme Elon Musk, c'est normal qu'ils soient riches, tu vois ce que je veux dire, c'est ça la pensée de droite. Donc quoi, c'est un truc de gauche. Ce qui explique le succès de ce modèle communiste chez les intellectuels de toute époque, c'est que Platon leur réserve le pouvoir suprême. Dans cette république, soit on fait du roi un philosophe, soit on fait du philosophe un roi. Chaque crâne d'œuf ayant fait des études de philo s'imagine en effet bien volontiers dans la peau du philosophe roi. Pour ce faire, il est prêt à tout et à détruire beaucoup, humains compris. 3 petits points, ça fait réfléchir. Vraiment. Franchement, j'ai envie de dire, JDD, inviter même Mos Majorum, qui est pourtant un type. Bon, on a démontré plusieurs. Vraiment, Mos Majorum, je pense qu'il est plus sérieux sur la critique du communisme que Michel Onfray. Hein. En vrai, enfin, c'est. Non, mais là, Mais là, j'ai jamais vu ça. Même tu fais ça en terminale, tu te fais défoncer. Hein. Là, c'est n'importe quoi de A à Z. Et en plus, comme tu dis, soit c'est n'importe quoi, soit il a écrit un article il y a 20 ans contre le fascisme. Et il s'est dit, allez, pour la blague, je remplace fasciste par communiste, on va voir si le JDD le publie, tu vois, ça pourrait marcher. Ou alors, on va apprendre dans 50 ans qu'en fait, Michel Onfray était un résistant, tu vois, et il essayait de faire passer des messages codés dans les médias de Bolloré et de Geoffroy Lejeune. Moi, je pense, Geoffroy Lejeune, fais gaffe, t'es infiltré par Michel Onfray qui essaye de taper sur ton patron, quoi, sur ton actionnaire. Mais pourquoi est-ce qu'il fait pas la critique nietzschéenne de base, tu vois? Parce que justement, Nietzsche lui dit, les gens sont inégaux de base, il y a les forts, il y a les faibles, morale d'esclave, machin. C'est ça. Tu vois, il a ce truc de il y a une inégalité, et le problème des socialistes et de l'égalitarisme, c'est qu'en fait, ça empêche cette inégalité naturelle, et donc ça rabougrit les gens, ça crée une sorte de société de décadence, quoi, un petit peu, tu vois. C'est vraiment ça, cette critique qui a été, en tout cas, l'interprétation, on va dire, nazie et de droite de Nietzsche, c'est vraiment ça, tu vois. Pourquoi est-ce qu'il a pas simplement repris ça? C'est le Nietzsche un peu heideggerien et qui va nous chercher un truc en mode oui, en fait, le problème c'est que les communistes veulent l'inégalité biologique de tout temps, tu vois. Enfin, c'est nul à chier comme critique, personne ne croit ça, tu vois. Même à droite, ils croient pas que les communistes pensent ça. Ah non, mais c'est une cata, vraiment, c'est. De toute façon, elle savait, on dit les off. C'est notre chef qui nous a dit ça, c'est pour vous. On a traîné à le faire. J'avoue que c'était succulent. Mais je pense vraiment, la partie, on lit pas l'article est plus banger que l'article en soi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, vraiment, heureusement qu'on a fait une longue intro cette fois. Parce que je sais pas si on aurait eu grand chose à dire. Moi, je vous dis, faites un petit effort, remplacez communiste par fascisme. Et là, du coup, on a un article plus intéressant à lire de Michel Onfray, le résistant, quoi. Ouais. Bon, on va s'arrêter là-dessus pour cette fois. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à nous aider en donnant sur le Tipeee, à aller voir Position Revue, la chaîne On ne veut plus sur laquelle on sort régulièrement des vidéos, les chaînes personnelles, notamment ma chaîne personnelle sur laquelle j'ai sorti un entretien avec Rima Hassan. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens. Salut.